Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la nouvelle dévotion de ce matin, d'où Jésus. Encore une fois, nos pensées sont amenées captives à ton obéissance. Merci de triompher de nos vaines pensées, merci de nous apprendre à penser dans cette journée avec toi. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour recevoir de ta main. Merci beaucoup. Amen. Exode chapitre 6, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Chers amis, chers internautes, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui n'a pas été fait, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel agit encore aujourd'hui. L'Éternel agit encore. Et si Dieu a un plan pour ses enfants que nous sommes, oh, il a aussi un plan pour le royaume des ténèbres. N'est-ce pas ce que ce verset nous dit? Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dieu a un plan. Dieu veut agir. Il va faire quelque chose à Pharaon. Et vous savez, Pharaon en général dans la parole de Dieu parle du diable. Cela parle du royaume des ténèbres. Et ce que Dieu fait et ce qu'il fera ne sera jamais, jamais à son avantage. Ne sera jamais à son avantage. Mais pour toi et pour moi, écoute-moi bien ce matin, pour toi et pour moi, notre Dieu est capable, notre Dieu sait faire concourir toutes choses à notre bien. Amen. Il sait faire concourir toutes choses à notre bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur fera à nos ennemis? Qu'est-ce que le Seigneur fait à tes ennemis? Il dit ici dans ce verset qu'on vient de lire, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est ton Dieu. J'aimerais te dire ce matin que là où tu es aujourd'hui n'est pas ta destinée finale. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destinée finale. C'est juste une étape de ta vie, une partie, une infime partie de ta vie. Oh, ce que le Seigneur tient en réserve pour toi, ce que le Seigneur tient en réserve pour moi, c'est des choses que l'œil n'a point vues. N'est-ce pas ce que Paul dira aux Corinthiens? C'est des choses que l'oreille n'a point entendu parler. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Le Seigneur a de très grandes choses pour nous. Pourquoi se contenter juste d'une étape alors que nous avons toute une destinée devant nous? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Chers amis, chers internautes, vous n'avez pas dans cette journée, vous n'avez pas à négocier avec le royaume des ténèbres. L'Éternel ne le fait pas. Il dit, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à te laisser aller. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas l'étape finale, ce n'est pas la destinée finale. Et Dieu agit dans sa puissance. Et dans sa puissance, Dieu dit dans sa fidélité qu'une main puissante forcera ce qui retient ta destinée, ce qui te prive de la plénitude de la vie de Dieu. Là, une puissance le forcera à te laisser aller, à te laisser partir, parce que tu n'es pas dans la plénitude que le Seigneur a en réserve pour toi. Le Seigneur a de très grandes choses pour toi. C'est pourquoi, chers amis, chers internautes, je dis et je le crois de tout mon cœur, que nous n'avons pas besoin de négocier avec le royaume des ténèbres. Le diable ne connaît qu'un seul langage, celui de la violence. Et je crois que ce matin, le moment n'est pas pour parler à Dieu, c'est le temps d'ordonner à cette montagne de s'éloigner devant toi. N'est-ce pas ce que nous voyons avec la vie de Zorobabel dans Zacharie chapitre 4, le verset 7? Le temps est venu ce matin, au lieu d'être là juste devant Dieu, et le temps est venu de se tourner vers cette grande montagne comme Zorobabel pour dire, pour ordonner. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani.
Alléluia. Tu seras aplani. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur ordonne. Le Seigneur ordonne que toute montagne soit aplanie au nom de Jésus. Le Seigneur ordonne que toute vallée soit remblayée au nom de Jésus. Le Seigneur ordonne pour que les portes élèvent leur linteau. Tu sais pourquoi? Parce que le roi de gloire veut faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Il est puissant dans ce qu'il fait. Il est majestueux dans ce qu'il fait. Et c'est ça le message de la croix. Une apparente défaite, mais pour une éclatante victoire. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.